Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver ce lundi pour un nouveau Facebook Live et il va être un petit peu particulier celui-ci parce que je vais vous parler de mon expérience que j'ai terminée hier en fait tout simplement, mon voyage initiatique peur, intuition et bienveillance pour lequel je suis partie sur le pouce comme ça, sans argent et sans bagage. Alors je vois qu'il y a du monde qui vient d'arriver, bonjour à vous, est-ce que vous pouvez faire un petit coucou pour dire simplement qui vous êtes, parce que comme ça me permettra de savoir à qui je parle aujourd'hui. Et justement, je parlais de mon voyage initiatique. J'ai eu ce t-shirt là en allant à la journée d'Isabelle Fontaine qui s'appelle Active ton courage. Et justement, je vais en parler un petit peu tout au long de ce live parce que oui, je vais parler de comment avoir confiance en soi en toutes circonstances. Et en même temps, je vais vous parler je vais vous raconter un petit peu ce voyage que j'ai fait parce que ça a été assez hallucinant encore une fois. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et c'est vraiment génial. Et puis d'ailleurs, j'ai même ça là. J'ai même c'est un tatouage temporaire, hein, vous inquiétez pas. J'ai ça ça c'est donc wild and free, indomptable et libre. Et ça c'est un signe chinois qui veut dire courage. Donc j'ai gardé tout ça en fait pour vous. Après je vais aller me laver le visage quand même pour m'enlever ce tatouage temporaire. Donc déjà il y a Corinne qui me dit bonjour, donc c'est vraiment cool. Et les autres qui êtes là, parce qu'il n'y a pas que Corinne, je vois bien qu'il n'y a pas que Corinne, dans nos petits cachotiers. Dites-moi qui est-ce que vous êtes, faites-moi un petit bonjour simplement pour que je puisse avoir vos prénoms. Et c'est vrai que ce voyage initiatique là que j'ai fait, c'est assez hallucinant parce que partir sans bagage et sans argent, donc j'avais pas de portefeuille avec moi, j'avais juste mes papiers d'identité. Ça demande un sacré courage et en fait ça va rejoindre les 3 points que je vais évoquer avec vous aujourd'hui parce que le courage, avoir de la confiance en soi en toutes circonstances, ça demande plusieurs choses. Et ces plusieurs choses-là, déjà il y a le fait d'avoir une connaissance de soi suffisante. Ça demande aussi de comprendre les relations, comment fonctionnent les relations avec les autres. Et ça demande aussi d'avoir confiance dans qu'est-ce qui peut se passer. Donc ça, c'est les 3 points que je vais aborder aujourd'hui. Ça va être un petit peu différent des lives que je fais d'habitude. Mais c'est parce que justement, pour chacun, je vais faire le savoir-être, le savoir-faire avec l'exemple qui est issu de mon voyage. Donc je vois Mickaël qui me dit bonjour, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous pensez que ce live-là va pouvoir intéresser du monde, ne serait-ce que parce que je raconte mon aventure, partagez-le sur votre page Facebook comme ça. Il y a d'autres mondes qui va pouvoir embarquer dans la conversation. Et si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que je vous dis en ce moment, par rapport à ce que je vous évoque dans mon aventure, vous pouvez aussi me les écrire. Et en réaction instantanée, les petits pouces, les petits cœurs, tout ça. Bon, maintenant que j'ai placé le décor, je vais parler en premier Ah oui, juste avant de parler en premier de quelque chose, mercredi, je vous invite à la conférence en ligne gratuite que je fais, qui s'appelle De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique. C'est sur ma page Facebook, la même pas peur Blandine. Tout en haut, vous allez voir, il y a une publication qui est épinglée. Vous allez pouvoir vous inscrire via les liens qui sont là. C'est gratuit, profitez-en, invitez vos amis. Je parlerai sans doute aussi de ce voyage initiatique, mais aussi de mes autres voyages. Donc, on est parti. Première chose, comme je disais, c'est pour avoir confiance en soi en toutes circonstances, c'est d'être suffisamment connaisseur de qui on est. Parce qu'en fait, la confiance en soi, ça vient du fait qu'on sait qu'on va être capable de faire face aux circonstances qui arrivent. Parce que quand on a peur de l'inconnu, c'est qu'on a peur de ne pas être capable de faire face à ce qui va se présenter. Et justement, quand on se connaît de plus en plus, davantage, comme moi je le fais au fur et à mesure des aventures que je fais, mais je vois que j'ai été capable d'affronter un certain nombre de situations, même si sur le moment elles me faisaient peur. Ce qui fait que, au fur et à mesure des aventures, des défis que je me lance, j'ai une confiance en moi qui se bâtit de plus en plus. J'ai une impression, une sensation de liberté et de plénitude qui augmente jour après jour parce que ça, c'est en fonction de qu'est-ce que je défais comme croyance me concernant et qu'est-ce que je m'aperçois que je suis capable de faire alors que j'étais pas certaine avant ou en tout cas j'appréhendais de le faire. Et c'est vrai que là, je dois vous avouer, quand je suis partie au début là pour ce voyage initiatique peur, intuition et bienveillance, je savais qu'il allait durer 60 heures et qu'il allait falloir que je trouve 2 endroits où me faire héberger.
le vendredi soir et le samedi soir. Donc vendredi et samedi dernier, parce que je suis revenue chez moi hier. Et ça, c'était un peu effrayant pour moi parce que je me disais comment je vais faire pour arriver à trouver quelqu'un qui m'héberge. Je l'avais déjà fait en Gaspésie, mais en Gaspésie, j'avais de l'argent sur moi et j'avais mon sac de couchage avec moi, plus un sac avec mes affaires. Donc là, je dépendais vraiment de la bienveillance des gens. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu effrayant parce que là, on se dit comment ça va marcher. Et le truc, c'est que comme j'avais déjà fait d'autres voyages avant et que j'avais déjà expérimenté en Gaspésie que en parlant de mon voyage, en parlant quand j'étais prise en stop du fait que je cherchais un hébergement pour le soir et puis en racontant quel était l'objectif de mon voyage et comment est-ce que je faisais tout ça, et bien dans ce cas-là, je me suis aperçue que ça marchait, que ça avait tendance à marcher, que je finissais toujours par tomber sur des gens généreux et que les peurs que je me mettais, c'était des peurs qui étaient dans ma tête, qui n'étaient pas réelles. Parce que si on regarde bien, si on cogne à toutes les portes, au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui va dire oui. Donc, c'est juste une histoire soit de chance parce qu'on tombe sur quelqu'un tout de suite qui nous dit oui, soit c'est une histoire de persévérance parce qu'on va cogner à des portes, on propose des services, etc., dans des restos peut-être ou peu importe, jusqu'au jour où ça fonctionne. Alors là, je vois qu'il y en a qui saluent dans les commentaires, ça me fait bien rire, je trouve ça vraiment cool. Entre Corinne et Julie, salut Corinne. Ben voilà, bienvenue. Bienvenue. Puis là, si vous avez des commentaires sur ce que je suis en train de dire, si vous avez des remarques ou si vous appréciez ce que je dis, des petits cœurs, des petits pouces, etc. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce voyage-là que j'ai fait, c'est encore une fois, je me suis aperçue que pour me connaître davantage, les étapes que j'avais fait avant étaient importantes. Donc vous, quand vous voulez avoir davantage confiance en vous, ben, il faut commencer par passer à l'action, même si c'est des petites actions. Parce que ces petites actions-là, elles vont construire un capital de confiance en vous. Comme moi, avec mes voyages, mon tour de la Gaspésie en autostop l'été dernier, le fait de demander aux habitants de m'héberger, ça a construit un capital confiance en moi. Et avant de faire ça, j'avais déjà fait plusieurs fois des voyages en autostop. Petite distance d'abord, longue distance ensuite, aller simple d'abord, aller et retour ensuite. Donc ça, c'est des choses qui m'ont permis de bâtir ma confiance en moi petit à petit. C'est pas un truc qui est arrivé comme ça, parce que il y a 1 an et demi, je me serais lancée dans ce que j'ai fait il y a 3 jours. J'aurais pas été hors de ma zone de confort, j'aurais été en plein dans ma zone de panique. Donc là, dans ce cas-là, ça sert à rien, parce que là, on est gelé, là, on est là, il y a le cortisol qui est à fond, puis l'hormone du stress, c'est le cortisol qui est à fond, puis dans ce cas-là, on est juste gelé, quoi, on est juste paralysé, on a l'impression que c'est un chevreuil ou un lapin qui est devant les phares d'une voiture, puis il est là, oh my god, comment je fais? Donc, ça, c'est important. Il faut bâtir sa propre confiance en soi vis-à-vis des événements qui vont arriver, notre capacité à engranger comment je pourrais dire ça? Engranger des expériences qui nous montrent qu'on est capable de faire face à ce qui arrive, même si c'est imprévu, même si c'est un peu effrayant. Et ce qui fait qu'au final, on a de plus en plus un capital qui grandit en nous et qui nous pousse à être capable de faire d'autres choses. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est de comprendre les relations entre les humains. Parce que pour être capable de faire face à qu'est-ce qui va se présenter ensuite, il faut être capable de faire face à l'humain qu'on va avoir en face. Parce que l'humain qu'on va avoir en face, il n'est pas toujours prévisible. Et si nous, on n'a pas appris à nous connaître, si nous, on n'a pas appris à gérer nos émotions, voir comment nous, on fonctionne, se mettre en contact avec qui on est, avec nos sensations, on ne peut pas comprendre la personne qui est en face. Donc, si jamais il se passe quelque chose, une situation qui est imprévue, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas comprendre l'autre en face, donc on ne peut pas trouver le moyen de le mettre dans sa poche pour qu'il nous aide. Tiens, salut Mélanie, je vois qu'il y a Mélanie qui arrive. Yes, bienvenue. Si on ne comprend pas comment nous on fonctionne, on ne peut pas comprendre comment l'autre on fonctionne. Et donc on ne peut pas apprendre à le gérer dans la situation qui est imprévue. Parce que dans la situation qui est imprévue, si l'autre panique, il faut savoir comment est-ce qu'on est capable de diminuer la panique de l'autre. Si l'autre se met en colère, il faut comprendre comment est-ce que déjà, qu'est-ce que c'est l'émotion de la colère? Qu'est-ce que c'est les émotions? Comment on les gère? Est-ce on doit prendre en charge les émotions de l'autre ou pas?
comment on est concerné par ce qu'il dit ou pas. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, justement, en apprenant à nous connaître nous. Et nous connaître nous, c'est un processus qui prend du temps. Parce que on va chercher petit à petit, on va aller creuser petit à petit dans les couches qui sont à l'intérieur de nous. En fait, on va les enlever, ces couches de conditionnement, de croyances, de peur. Et tout ça, petit à petit, ça va faire qu'on va accéder de plus en plus à la vraie personne que l'on est. Et on va accéder de plus en plus à nos sensations. Qu'est-ce que notre corps nous dit quand il nous parle? Et on va accéder de plus en plus à nos émotions. Et donc, comme on va se comprendre nous davantage, on va comprendre l'autre davantage. Et quand il y a quelque chose qui se passe, on va être capable de prendre le recul nécessaire, de se mettre en mode téflon s'il faut, et de voir comment est-ce qu'on peut gérer nous-mêmes, déjà de base, ça peut être intéressant quand même, et l'autre en face. Et ça, c'était vraiment dans ce voyage-là, c'est un truc qui s'est vraiment passé parce que la dernière personne qui m'a embarqué vendredi m'a dit viens dormir à la maison. Viens dormir à la maison. Il avait une femme et des enfants. Il a appelé sa femme qui n'a pas trouvé ça drôle parce que elle croyait qu'il lui faisait une blague et en fait elle avait peur parce que je ne me connaissais pas et elle avait peur pour ses enfants, ce que je peux comprendre. Et donc moi quand je suis arrivée dans la maison, le truc c'est que la femme de cette personne-là était pas mal hostile. Parce qu'elle avait l'impression de se faire imposer quelque chose, et puis elle avait très très peur de la menace potentielle que je pouvais représenter, même si vous voyez que quand on me regarde, a priori ça va. Je sais pas ce que vous en dites là, mais j'ai pas l'impression que je fais peur. En plus, c'est pas comme si je puais à 50 km parce que c'était le premier jour de mon voyage. Puis je me suis lavée dans le voyage, puis j'avais emmené un déodorant. C'est très très utile un déodorant. Franchement, c'est génial. Je conseille ça à tout le monde. Mais elle m'a carté, c'est-à-dire qu'elle m'a demandé ma carte d'identité. Elle a vérifié mes dires par rapport à Isabelle Fontaine, la coach, la conférencière et coach en psychologie de la performance que j'allais rencontrer le samedi, puis de qui j'allais suivre la journée. C'était assez intense, mais moi j'étais mal à l'aise quand même parce que je voulais pas provoquer ça en fait dans le couple et dans la famille. Par contre, ces émotions, je les ai pas prises à mon compte. Sa remise en cause, je les ai pas prises pour moi. Parce que je savais qu'en fait, n'importe qui serait arrivé comme ça, elle l'aurait fait. C'était pas moi qui étais en cause, c'était juste sa peur, sa vision des choses, sa manière d'appréhender la réalité. Donc moi, j'étais pas concernée. Après, justement, par rapport au fait qu'elle se sente contrainte parce que son mari lui amène quelqu'un à dormir, puis elle avait pas prévu ça, dans ce cas-là, moi justement, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'alléger la contrainte en lui proposant que j'aille dormir chez quelqu'un d'autre, parce que je me sentais tout à fait en capacité d'aller toquer à d'autres portes et dans ce cas-là, trouver quelqu'un qui allait pouvoir m'héberger. Donc c'est ça, tous ces éléments-là, qui étaient des éléments que j'ai fait pour me comprendre à la base, m'ont permis de résoudre cette situation-là. Et donc, quand on se retrouve dans une situation qui est imprévue, le fait qu'on soit capable de se comprendre soi-même, qu'on ait un certain recul, qu'on arrive à adopter un certain recul là, au niveau du savoir-être, un certain recul sur qu'est-ce qui se passe dans la situation, comment les autres vont réagir, puis qu'est-ce qu'on doit faire avec ces réactions-là, ça fait qu'au final, quoi qu'il se passe, on est relativement capable soit de gérer les autres, soit de se mettre en dehors de la situation si la situation devient davantage problématique. Et c'est là que le fait de se comprendre, puis de comprendre nos réactions, ça permet aussi d'adapter nos comportements. Je vous explique pourquoi. À la fin de la journée de vendredi, la personne qui m'avait prise, qui s'appelait Dominique, il allait me déposer sur le bord de l'hôtel. Sauf que je me suis aperçue que l'hôtel, ce que j'avais pas du tout anticipé, c'était qu'il était en plein milieu d'une zone commerciale. Il y avait que des commerces et absolument pas d'habitation à côté. C'était pas vraiment une ville à proprement parler comme j'aurais pu l'espérer. Puis en fait, j'aurais dû me renseigner davantage, tout simplement. Et moi, à ce moment-là de la journée, je me sentais un peu fatiguée. Il était 18h. Je trouvais que on était sur l'heure du souper ici. Je me sentais un peu vulnérable. J'étais là, pas sûre, là,
ouais, bof, j'ai pas vraiment très envie de me lancer dans la conquête d'un lit pour ce soir. Et donc, je me suis écoutée. Et j'ai dit à Dominique, ok, là où tu habites, là, c'est à peu près une demi-heure d'ici. On verra demain matin, je partirai plus tôt. J'accepte ta proposition de venir dormir chez toi. Et puis de toute façon, il n'y avait pas du tout d'ambiguïté dans sa proposition, donc c'est pour ça aussi que je l'ai adoptée avec autant de facilité. Et ce qui est impressionnant, c'est que justement, j'aurais pu faire comme d'habitude, comme j'avais l'habitude avant, de ne pas écouter mes sensations, de ne pas écouter des émotions, puis je dis ok, ouais, je suis capable, puis allez, go, on y va, et puis non, je ne l'ai pas fait. Et finalement, ça a été très sympa parce que, mis à part l'épisode avec sa femme qui a été un peu désagréable et un peu embarrassant pour moi parce que je voulais pas mettre de dispute dans le couple, le truc c'est que après j'ai passé une super soirée avec Dominique et ses amis parce que en fait c'était son anniversaire, donc il allait fêter son anniversaire en allant boire avec des amis puis jouer au billard, puis il m'a convié à la soirée pour éviter que sa femme se retrouve juste avec moi puis qu'elle sache pas trop comment me parler ou quoi faire avec moi ou ce genre de choses là. Et j'ai passé une super belle soirée, ses amis étaient super sympas, on a joué au billard, c'était génial. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps obligé de monter au front non plus. Quand on doit faire preuve de courage, on peut très bien s'écouter, et le courage c'est aussi de dire ok, je vois dans quoi je suis et là je décide de agir comme ça et comme ça, mais pas juste monter au front. Et ça, c'est des choses que je suis en train d'apprendre en ce moment me concernant. Donc ce courage-là, de faire comment gérer les autres et tout, ça passe d'abord par le fait de se comprendre soi-même. Gérer les autres, d'ailleurs, j'avais une autre anecdote qui est assez drôle, c'est qu'à l'aller, il y a à un moment donné 2 hommes, Danny et Steve, qui m'ont pris. Et ces 2 hommes-là, ils avaient des poutines. Alors des poutines, pour les Français qui connaissent pas, c'est des frites avec de la sauce brune, qui est un peu une sauce gibier, entre guillemets, et du fromage. Du fromage qui est pas vraiment fondu. Enfin bref, ça, c'est québécois. Et eux, ils avaient commandé 2 grosses poutines, ça leur avait coûté $36. Donc $36, c'est assez impressionnant en termes de prix, là, c'est énorme pour 2 poutines. Mais elles étaient énormes aussi, les poutines. Puis ils m'ont dit, hey, si tu veux, on peut partager parce que nous, ça nous en fera trop. Puis moi, à ce moment-là, j'avais faim. Puis je dis, ouais, mais on n'a qu'un quart d'heure, là, vous me faites que rouler qu'un quart d'heure, donc je vois pas comment je vais faire ça. Puis il me dit, hey, mais tu sais, nous, on habite vraiment sur le bord de la Vin. Un des 2 habitait vraiment sur le bord de la Vin, en mangeant ça en terrasse, puis après, on te reconduit pour que tu puisses continuer. Et ce qui était assez drôle, en fait, c'est que je voyais bien, j'ai bien vu à un moment donné que c'était des hommes célibataires et que dans la conversation, de manière assez subtile, pensait-il, ils amenaient le fait qu'ils aimeraient bien que si je restais davantage, ça leur plairait pas mal, ça les dérangerait pas du tout, au contraire. Et moi, j'ai fait celle qui, dans mon énergie, disait non, même pas en rêve, même pas une seule ouverture de laisser, en fait. Et j'étais toujours courtoise, avenante, à discuter avec eux, à plaisanter avec eux. Et en même temps, c'était je ne vois pas du tout ce que vous me dites. Je fais celle qui ne comprend pas les allusions du tout. Et moi, je reprends la route bientôt. Donc, allez, go, on y va. Et ça, c'était parce que j'étais suffisamment en sécurité avec moi-même. J'avais suffisamment de sécurité intérieure que j'ai pu le faire. Parce que sinon, avant, je me serais peut-être sentie menacée par l'intérêt de ces hommes-là. Et donc ça, c'est ça aussi la confiance en soi, c'est d'avoir suffisamment de sécurité intérieure pour, quand il y a quelque chose qui se passe, y aller, quoi, de ne pas se sentir menacé s'il n'y a pas de menace réelle, tout simplement. Et je ne sais pas ce que vous en dites, là, ce que je suis en train de dire, là, si ça vous parle, je vais boire un petit coup. Si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire, si vous avez des questions, ça serait marrant de les avoir pour pouvoir vous lire puis pour pouvoir vous répondre en direct. Donc je vais boire un petit coup, ça va me permettre de reprendre un peu mon souffle parce que je trouve que je suis un peu soufflée finalement. Puis ça va me déshydrater. Ça va m'hydrater, pardon. Parce que ce t-shirt là, je vais le garder là, il est trop bien, trop bien. Wild and free, indomptable et libre. Ça me va bien, je trouve. Ça, c'est quelque chose qui me correspond pas mal. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ce que je viens de dire ?
Je continue un petit peu, puis comme ça vous allez pouvoir les marquer le temps que je continue. Et donc le troisième point que je voulais vous apporter justement, c'était le fait de faire confiance à ce qui va se passer. Ne pas anticiper le pire en fait, parce que on a tendance à nous faire anticiper le pire, alors que c'est rarement ça qui se passe. Puis de toute façon, si c'est le pire qui arrive, l'anticiper avant aura pas vraiment changé grand-chose, parce que on est juste en train de se faire des projections, des idées qui la plupart du temps ne se réalisent pas. Donc s'il y a le pire qui arrive, en général, c'est pas le pire qu'on avait imaginé. Donc ça sert à rien de vraiment se bousiller la tête avec ça. Et ce qui était vraiment intéressant avec ça, c'est que c'était au retour. Quand est-ce que j'ai utilisé ça? C'était au retour, parce que au retour, au début, j'ai eu 25 minutes de pluie. Quelqu'un m'a fait faire un quart d'heure de route. Je me suis encore tapé 20 minutes de pluie. Et moi, je dansais sur le bord de la route, en fait, clairement, là, pour arriver à remonter le moral, parce que le moral était un peu... ouais, bof, tu sais, la pluie, le pouce, quand t'es un chien mouillé, les gens ont un petit peu de mal à t'embarquer, parce que ils n'ont pas vraiment envie que tu rendes complètement trempé leur siège, ce que je peux comprendre. Donc moi, je dansais le sirtaki, justement, avec la musique dans la tête, parce qu'on avait vu ça la veille avec le bootcamp d'Isabelle Fontaine, là, qui était avec du sirtaki. Et moi, je dansais le sirtaki sur le bord de la route, et comme ça me permettait de continuer à m'amuser, en fait. Et donc, il y a 2 personnes qui me prennent, puis j'arrive jusqu'à Saint-Hyacinthe, qui devait être à quelque chose comme une demi-heure de Longueuil, chez les gens chez qui j'avais dormi. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'embarque, et c'était un petit peu il y a quelqu'un qui m'embarque, et en fait, cette personne-là, elle devait m'emmener jusqu'à Drummondville, qui est à peu près à 1 heure de là, et finalement, elle m'a emmené jusqu'à Québec, qui est 1 heure et demie après Drummondville. Et c'était assez fou, parce qu'en fait, elle a fait ça parce qu'elle a tellement aimé la conversation qu'on avait, qu'elle voulait la continuer. C'est assez malade. Moi, je trouve ça juste absolument génial. Donc, quand on dit faire confiance à ce qui va se passer, ben ça, j'aurais jamais pu l'imaginer. C'est juste, même pas en rêve. Non, je peux pas imaginer ça. Puis quand j'étais là-bas, il était à peu près 2 heures de l'après-midi, je savais que ça allait bien donner, parce que je m'étais fait déposer dans une station essence, puis je me suis dit, oh tiens, je vais demander à un ami qui habite pas loin s'il est là, puis s'il a envie qu'on se voit à peu près 1 heure et demie, moi ça me permettra de me réchauffer, peut-être manger un petit bout chez lui, puis après reprendre la route pour Rimouski, parce qu'il restait 3 heures de route. Donc je fais ça, finalement il est là, il vient me chercher, je reste un peu chez lui, je reviens, il me redépose à l'endroit en question. Puis dans la station-service, il n'y avait personne, quasiment. Je demande à une voiture, ils s'en allaient pas dans la bonne direction. Puis là, tout d'un coup, une remorque avec un cheval. Et là, en fait, j'ai rencontré Jeanne d'Arc. Alors, ça vous fait peut-être bizarre de vous dire que j'ai rencontré Jeanne d'Arc, mais la femme, son prénom, c'était réellement Jeanne d'Arc. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment qu'au Québec qu'on peut voir ça, parce qu'elle m'a dit que certaines périodes, il y avait un certain nombre de femmes qui se faisaient appeler Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi maintenant, je peux dire que j'ai parlé à Jeanne d'Arc, qui est quand même assez drôle, surtout si je dis ça à des Français. Et je vois un cheval dans un dispositif de transport, là ici on appelle ça des trailers, là, une remorque pour transporter les chevaux. Puis là, tout d'un coup, je fais j'adore les chevaux, j'ai envie d'aller voir le cheval, ça fait trop longtemps que j'en ai pas vu. Et je fais ok, le stop, je le mets en pause pour 2 minutes. De toute façon, il n'y a personne. Je vais voir le cheval. Puis je discute avec les gens, je leur demande d'où ils viennent, jusqu'où ils vont. Et justement, les gens, ils allaient jusqu'à Rimouski. Et ils ont accepté de me prendre. Ils ont accepté de me prendre et de m'emmener jusqu'à Rimouski. Donc si jamais je n'avais pas écouté cette espèce d'élan intérieur que j'avais eu, jamais je serais arrivée, jamais j'aurais eu cette opportunité-là, seulement 30 secondes après que mon ami m'ait déposé. Donc c'est assez fou. C'est assez fou, je trouve ça juste énorme en fait en termes de possibilités, parce que faire le voyage avec des gens qui traînaient en arrière un cheval qui ramenait chez eux, non, ça faisait pas partie du domaine des possibles quand j'ai commencé mon voyage. Comme le fait que vendredi soir, je fasse une partie de billard avec la dernière personne qui m'a pris sur le pouce et ses amis. Comme le fait que samedi soir, j'ai dormi chez des gens que j'avais rencontrés dans la journée. Ça, je m'en doutais que ça allait se passer comme ça, mais juste ces gens-là, c'était juste des gens, waouh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces personnes-là. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Les discussions qu'on a eues tout le long de la route,
j'aurais pas pu imaginer ça parce que j'ai aucune idée quand je fais du pouce, du stop, je veux dire, de qui va me prendre sur le bord de la route. C'est juste un enchaînement de trucs, puis mon cerveau est pas capable d'imaginer ça. Et ce que je me suis aperçue à la fin de tout ça, c'est que j'avais été capable de faire ça. J'avais été capable de traverser le défi, de faire 3 jours, 60 heures en tout cas, sur le pouce, sans bagage et sans argent. Et les gens étaient impressionnés par ça. Ils disaient, moi je ne sais pas si je serais capable. Puis tout le monde n'a pas à être capable. Ce qui est cool, c'est que tout le monde peut faire des petites actions qui vont augmenter son courage. Et moi j'aime beaucoup une phrase là, qui avait été dite dans la journée d'Isabelle Fontaine, qui était que on n'a que 3 ou 4 fois dans sa vie l'occasion d'être brave. Par contre, on a tous les jours la possibilité de ne pas être lâche. Et ça vraiment, quand on est là, d'arrêter ces petites lâchetés qu'on a, de dire « Ah non, je suis trop fatiguée, je ne vais pas le faire », alors qu'on sait que ça serait bon pour nous de le faire, ou « Ah non, ça ne me tente pas aujourd'hui, je ne le sens pas ». Ce genre de truc-là, on est capable de faire un pas plus loin. Juste un pas, c'est pas 5 km, c'est un pas plus loin. Et ça, c'est relativement énorme parce que un pas plus loin, c'est quelque chose qui va nous emmener tellement plus loin au bout du compte, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je vois, c'est ça qui m'emmène toujours un peu plus loin. Et c'est fou. Donc, comment avoir confiance en soi en toutes circonstances? Déjà, bâtir sa propre confiance en soi petit à petit, avec des expériences où on pousse le cran un petit peu plus loin à chaque fois, un petit peu plus loin pour capitaliser sur cette confiance en soi qu'on va acquérir au fur et à mesure. Deuxième chose, se comprendre en fait pour comprendre les relations avec les autres et être capable de gérer l'imprévu qui est dans les gens que l'on va rencontrer, dans ces imprévus que l'on va avoir. Et troisième chose, c'est le fait d'être ouvert aux opportunités, d'être ouvert à qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour le meilleur. Parce que non, c'est pas vrai qu'il va y avoir juste des trucs qui vont se passer pour le pire. Et moi, juste, les gens, je veux dire, vendredi, j'avais faim, j'ai rencontré des gens qui m'ont partagé leur poutine. Quand c'était le soir, j'ai la personne qui m'a proposé de venir dormir chez elle, puis elle m'a même invité à jouer au billard avec ses amis. Ils m'ont payé à boire, ils m'ont payé à manger le soir. On a joué ensemble au billard. Quand je suis revenue, sa femme qui était réticente, elle m'avait préparé la chambre d'amis, elle avait même bourré des oreillers dans la fenêtre pour éviter que je voie le jour le matin et que je sois réveillée par la lumière du jour, ce qui est absolument adorable, alors qu'avant elle était réticente au fait de m'accueillir. Le samedi, je suis tombée sur des gens, ça a été assez rocambolesque pour me rendre jusqu'à l'hôtel avec Isabelle Fontaine, parce que personne qui devait me prendre finalement n'est pas venu me prendre. Un des amis de la personne chez qui je dormais qui devait me prendre n'est pas venu me prendre, mais j'ai quelqu'un qui m'a embarqué alors que je l'ai arrêté à un stop pour lui demander, puis elle a fait « Ouais, vas-y, monte, t'es en retard, vas-y, monte », puis quelqu'un d'autre qui m'a conduit plus loin que ce qu'il était censé aller, parce qu'il était censé aller prendre un café juste en face. Il a fait 10 minutes de voiture rien que pour moi. Et la personne après, j'étais mal prise, mais j'ai marché un peu, je suis allée jusqu'à une station-service. La personne d'après, Richard, il a changé ses plans de la journée. Pour moi, il m'a emmené là où j'avais besoin, il m'a déposé juste devant l'hôtel. Une amie que j'ai rencontrée à la journée d'Isabelle Fontaine, le bootcamp Active ton courage, elle m'a passé son sandwich du midi parce que finalement, elle allait manger au restaurant avec son petit ami. Le soir, il y a des gens qui m'ont hébergé, qui m'ont nourri le lendemain matin, etc., etc. C'est juste fou. Hier soir, les gens qui m'ont déposé, ils m'ont déposé à peu près 30 minutes de marche de chez moi. Puis au début, je m'étais dit que j'allais faire du pouce. Je m'étais dit que j'allais faire du pouce pour rentrer parce que comme ça, 30 minutes, ça allait aller plus vite. J'ai même pas fait de pouce parce que j'avais les lumières du soir qui étaient devant moi. J'avais la ville qui était en contrebas de moi parce que la route était en descente. Il y avait l'air frais qui était là, mais qui n'était pas froid. Puis moi, j'avais chaud, puis j'avais le cœur qui était sur le point d'exploser. C'était tellement... J'avais un tel sentiment de bien-être, de reconnaissance et de fierté de moi-même, de ce que j'avais fait. Ça, je vous le souhaite. Ça, vraiment, je vous le souhaite. C'est indicible, c'est indescriptible. C'est juste une sensation
qu'on garde au fond de soi, qui est un truc de fou et que j'ai envie de retrouver maintenant, et que je sais que je suis maintenant capable de passer au-delà de ça, de passer au-delà de ces 3 jours sans bagage et sans argent, que je sais que les gens sont bienveillants, que je crois encore plus en ma capacité à faire face à ce qui se présente, et juste ça m'a libéré encore de certains blocages, certaines chaînes que j'avais, et c'est juste fou. C'est juste fou. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors je vous le souhaite, du fond du cœur, je vous le souhaite. Et si vous avez envie d'avoir quelques clés, quelques techniques pour faire ça, justement, je vous invite à vous inscrire à cette conférence, je vais y arriver, cette conférence web parce que là je suis encore dans l'émotion en fait d'hier, c'est assez impressionnant, je la revis en même temps que je vous le dis. De vous inscrire à la conférence web du 17 mai prochain, qui s'appelle « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique ». Et je vais vous partager des manières que j'ai eu de faire justement, des petites techniques, des petites astuces pour passer à l'action, pour avoir davantage confiance en soi. Comment je me débrouille moi au quotidien, pas seulement en faisant des voyages en fait comme je l'ai fait là, mais comment moi je me débrouille au quotidien. Puis qu'est-ce que ça a été mon parcours, parce que au début j'étais très timide. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des commentaires, si vous avez des encouragements, de ce que vous voulez en fait dire sur tout ce que je viens de vous partager, ça me fera plaisir de lire dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'y reviendrai après le live justement pour le voir dans les commentaires. Donc je vous embrasse, merci d'avoir été à l'écoute. C'est un live un petit peu particulier par rapport à d'habitude, mais ça me faisait plaisir de vous partager cette expérience que j'ai eue. Puis j'ai pris des vidéos. Donc quand je vais avoir le temps, je ne sais pas encore quand, mais quand je vais avoir le temps, je vais faire une petite vidéo avec toutes les étapes de mon voyage, puis les photos des gens qui m'ont pris sur le pouce, parce que je fais toujours un selfie avec les gens qui m'ont pris sur le pouce, pour me rappeler d'eux, puis pour les remercier. Donc je vous souhaite d'avoir du courage, ce courage d'être vous-même, ce courage de dépasser votre peur, de devenir wild and free. Comment on disait déjà? Ah oui, indomptable et libre. Et sur ce, moi, j'ai mon estomac qui gargouille, donc je vais aller manger. À bientôt, je vous dis à mercredi dans la conférence web que je donne. Et je refais un petit live Facebook, sans doute la semaine prochaine, je crois mardi. Je vous redis ça, je vous redonne ça comme... j'ai plus en tête là le sujet. Donc, je vous écrirai ça, je vais programmer ça sur la page. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!